Depuis quelque temps, on est rentré dans une nouvelle ère. Ces dernières années, on ne voyait que des vidéos cinématiques remplies de transitions. Mais tout ça, c'est en train de changer. Les vidéastes et les créateurs sont en train de revenir à l'essentiel. Les plans fixes n'ont jamais été aussi populaires et c'est une très bonne chose pour nous. Si vous regardez bien, tous les plus gros créateurs sont en train de se mettre au plan fixe. Regardez les dernières vidéos de Sam Kolder, de Life of Riza, de Gox. Ils ont tous en commun de revenir aux fondamentaux. Des magnifiques plans fixes, des belles compositions et surtout un bon storytelling. Vous l'avez peut-être vu, mais ça fait quelques temps que moi aussi, je prends énormément de plaisir à revenir à des choses simples. Sortir mon trépied, travailler ma compo, chercher la lumière parfaite et raconter une belle histoire. Le copain Benjamin Mollier a sorti une vidéo hyper quali sur pourquoi les plans fixes deviennent de plus en plus populaires. Allez checker ça si ça vous intéresse. Moi, dans cette vidéo, je voulais vous donner 10 idées de plans fixes que vous allez pouvoir vous aussi intégrer dans vos propres vidéos. Et on va commencer tout de suite par le premier plan qui est le plan symétrique. Le plan symétrique, c'est sûrement le plan qui est le plus facile à faire et à la fois, c'est le plan le plus agréable à regarder, à mon sens en tout cas. Oh. Faut pas faire ça. Notre cerveau adore la symétrie. C'est un style qui est très utilisé par Wes Anderson. D'ailleurs, j'en ai fait toute une vidéo sur ma chaîne si ça vous intéresse. Je vous mets le lien juste ici. Life of Riza l'utilise aussi beaucoup sur ses vidéos. Si vous connaissez pas Life of Riza, allez tout de suite voir sa chaîne parce que c'est incroyable. Ses plans sont magnifiques, sa compo à chaque fois est ultra bien travaillée. Et ça fait quelques temps que je prends beaucoup de plaisir moi aussi à me balader en ville et chercher tous les petits endroits où je peux créer une belle symétrie. Vraiment, vous allez voir que quand vous commencez à chercher ces symétries, vous allez en voir partout. Pour réussir à bien maîtriser ces plans symétriques, je vous recommande vivement d'activer les grilles sur votre boîtier. Faites en sorte que le point central de votre symétrie soit pile poil au milieu de votre grille. Et surtout, s'il vous plaît, assurez-vous bien que votre plan est droit. Il n'y a rien de pire qu'un plan qui est symétrique mais pas droit. Erreur de débutant. Activez déjà les jauges sur votre boîtier. Vérifiez bien qu'elle est vraiment droite. Ça va faire une grosse différence. Petit tips aussi pour finir sur ce point. C'est une chose de faire un plan avec une belle symétrie. Mais vraiment, l'essentiel, ça va être après de créer du mouvement dans votre plan. D'avoir un sujet qui va se balader peut-être de gauche à droite ou un sujet qui sera pile poil centré aussi, qui va marcher vers l'avant ou vers l'arrière, mais créer du mouvement avec le sujet, parce que par définition un plan fixe, c'est un plan fixe, il n'y aura pas de mouvement. Créer ce mouvement avec le sujet. Deuxième plan fixe que j'aime bien faire, ça va être de shooter à travers un premier plan. Regardez ce plan par exemple que j'ai trouvé sur la chaîne de Life of Riza. Il y a beaucoup de monde qui s'est inspiré de ce plan. Le focus au début est sur une personne qui est debout dans la rue. Il y a une voiture qui arrive devant et le plan finit sur cette perspective hyper cool de cette même personne à travers la fenêtre de la voiture. Hyper satisfaisant à regarder ce plan. On peut imaginer ça dans plein de différents types de scénarios. Mais c'est vrai que shooter à travers un premier plan, ça va tout simplement rendre votre plan beaucoup plus agréable à regarder. Et surtout, ça peut orienter aussi le regard de votre audience. Petite astuce pour ça, essayez de faire en sorte de réussir à flouter le premier plan, justement pour que le regard soit attiré vers le sujet. Faut shooter avec une très grosse ouverture pour réussir à flouter ce premier plan. Troisième idée de plan, on vient de parler du fait de pouvoir shooter à travers un premier plan, mais on peut tout simplement aussi utiliser un premier plan sans devoir shooter à travers, mais utiliser ce premier plan pour cadrer notre image. Très souvent, quand je veux faire un plan fixe, si je trouve que le plan est pas forcément intéressant, je vais essayer de changer un peu mon cadre, je vais bouger la caméra pour essayer d'avoir un premier plan. Ça va déjà m'aider pour la partie esthétique de l'image, ça va la rendre plus agréable à regarder, et surtout, ça va orienter le regard de mon spectateur. On peut s'amuser aussi à chercher des lignes directrices. Le plus important quand on fait ce genre de plan, c'est de vraiment penser à la composition. Pareil, j'ai fait toute une vidéo sur la composition sur ma chaîne. C'est une vidéo qui est ultra importante et qui vous a beaucoup plu vu les stats. Je vous remets la vidéo ici si ça vous intéresse. La composition sur les plans fixes, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Quatrième idée de plan fixe, ça va être d'avoir le sujet de dos avec le focus sur l'arrière-plan. C'est un plan un peu plus créatif que j'aime beaucoup utiliser aussi. Ça va donner de l'importance à l'arrière-plan, donc au paysage, et ça va nous faire comprendre que c'est exactement ce qu'est en train de regarder le sujet. On n'est pas forcément obligé de respecter la symétrie sur ce genre de plan. On peut très bien avoir le sujet qui est un petit peu sur un côté, peut-être en respectant la règle des tiers, mais ce genre de plan est un peu moins connu et tout aussi intéressant à utiliser. Ok, petite interlude. Pour vous parler rapidement des nouveautés qu'Artlist vient tout juste de lancer. Artlist sponsorise aujourd'hui cette vidéo. Ils viennent de lancer tout simplement l'un de mes outils préférés sur la plateforme, c'est l'outil Image to Image. À partir de maintenant, on va pouvoir importer nos propres images et les animer grâce à un prompt. Regardez sur cette vidéo, j'ai écrit un prompt pour faire apparaître un énorme nuage de fumée. Ça m'a sorti un truc qui est ultra clean. Regardez même les détails dans les palmiers qui bougent avec le vent, etc. C'est tellement propre. Et ensuite, en détourant le premier plan avec moi dessus, j'ai pu faire passer
effacer le nuage de fumée derrière moi. J'ai réussi à tout simplement intégrer ça dans ma vidéo et encore une fois, regardez vraiment les détails, c'est impressionnant. Autre nouveauté, c'est que l'IA générative fonctionne enfin en français, donc plus besoin aujourd'hui d'écrire le prompt en anglais. Ça fait très plaisir. On a aussi maintenant la possibilité de pouvoir upscaler les vidéos jusqu'en 4K. C'était pas le cas avant. Moi qui monte toutes mes vidéos en 4K, ça va être très pratique ça aussi. Bref, c'est vraiment incroyable comme Artlist arrive à se renouveler. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont là et ils sont tout simplement tellement en avance sur toutes les autres plateformes. Si vous voulez tester Artlist, sachez que en passant par mon lien qui est dans la description, vous pouvez bénéficier de 2 mois offerts sur un abonnement annuel. Un sincère merci à Artlist d'être un partenaire de si longue date sur la chaîne. C'est en partie grâce à eux que je peux vous sortir toutes ces vidéos. Ok, prochaine idée, ça va être tout simplement d'accrocher la caméra à un objet qui bouge. Ça va créer pas mal de dynamisme dans votre vidéo. On pourrait par exemple accrocher la caméra à une portière de voiture avec la portière qui va se fermer. On pourrait accrocher la caméra quelque part sur un vélo pour jouer avec différentes perspectives. C'est un effet qui est vraiment populaire et que j'adore utiliser aussi dans mes vidéos. Là pour le coup, il y a vraiment moyen d'être très créatif avec ce genre de plan. Pour ça, il existe pas mal de systèmes avec des pinces, j'oublie le mot. Parfois c'est un peu trop risqué d'utiliser un boîtier. Enfin perso ça me fait toujours un peu flipper de mettre mon boîtier sur un vélo à ras le sol. Donc très souvent j'utilise tout simplement des GoPro, des caméras d'action qui ont une très bonne qualité d'image aujourd'hui. Même si c'est quand même plus compliqué de jouer après avec le flou d'arrière-plan. Il y a quand même moins de profondeur de champ. Mais voilà, pour moi tout ça, ça reste encore des plans fixes parce que la caméra est accrochée, elle n'est pas en mouvement. Et le mouvement forcément va venir avec l'arrière-plan qui va bouger. Ça c'est des plans qui sont très cool à faire. Idée numéro 6, c'est, j'en ai aucune idée comment appeler ça, mais c'est, on va dire, un plan fixe avec focus fixe. Je m'explique. Le sujet est flou au départ, plus il s'approche de la caméra, plus il devient net, jusqu'au point où il est totalement net devant la caméra. C'est vraiment simple à faire et visuellement, ça capte très bien l'attention. C'est un effet de révélation au final qui est beaucoup utilisé par les vidéastes et les cinéastes aussi. Pour faire cet effet, il faut absolument avoir une grande ouverture, à peu près f2.8. Il faut se mettre en focus manuel forcément. Le focus sera fait juste devant la caméra et après ça va être un travail du coup de jeu d'acteur. Il faut que l'acteur se rapproche de la caméra et qu'il arrive pile poil à l'endroit où il est net. Je vous le dis, mais tous ces plans en fait il faut que vous les fassiez pour une raison. C'est pas juste pour la partie esthétique et c'est pas juste pour montrer à votre audience que vous savez faire des plans fixes un peu créatifs et tout. Il faut qu'il y ait une raison à ça, donc il faut que niveau storytelling ça suive. Par exemple ce genre de plan là, ça peut être intéressant de le faire quand on a besoin de ressentir ce que ressent profondément l'acteur. Donc il va vraiment s'approcher de la caméra, peut-être qu'on peut ressentir son angoisse ou sa peur, ou je sais pas, peut-être qu'il est un peu perdu, il cherche un peu où il va. Et voilà, faut que vous fassiez ce genre de plan pour une raison. Il y a un autre type de plan que j'aime bien faire, je l'ai fait pas mal pendant ce tournage, c'est tout simplement de filmer les ombres. J'essaye toujours un max de trouver des prises de vue qui sont assez différentes, assez variées et surtout complémentaires. Et souvent les plans ombres, c'est des plans qui passent très bien. Le but à chaque fois c'est de le mettre en scène, c'est de trouver un endroit esthétique avec une belle ombre, d'orienter un petit peu le sujet pour que ce soit sympa à regarder. Alors bien sûr ça va uniquement marcher quand vous aurez une journée ensoleillée comme aujourd'hui, mais gardez bien ça en tête pour votre prochain tournage, les plans ombres ça passe souvent très bien. 8e idée de plan fixe, ça va être tout simplement l'un de mes préférés, c'est-à-dire le top shot. On peut mettre la caméra par exemple sur un pied déporté. Je vais vous montrer. C'est ce truc là. Ça, tu mets sur un trépied et après tu vas pouvoir orienter ce petit truc comme ça. On accroche la caméra sur le bout. Ça permet de pouvoir faire des bons gros top shots. Si vous avez la flemme d'acheter ça, vous pouvez trouver des façons créatives de mettre votre caméra, je sais pas, sur un plafond. Vous pouvez le mettre par exemple sur un balcon, en haut des escaliers. La solution low cost, c'est tout simplement de prendre la caméra à la main, de vous mettre sur une table ou sur une chaise et de rester très fixe. Ce que j'adore faire aussi, c'est d'envoyer un drone et de le mettre en statique. Donc il faut que le drone soit immobile en top shot. Ça passe très bien aussi. Ce type de plan, ça permet de changer complètement la perspective. Ça va mettre en avant les mouvements, les formes qu'il y a en dessous. On l'utilise souvent pour montrer le mouvement de quelqu'un, d'une voiture, pour peut-être aussi montrer les mains qui font quelque chose sur le bureau. J'aime beaucoup implémenter des top shots dans mes vidéos, mais je vous avoue, comme je vous le disais, que mes préférés, c'est quand même les plans en drone. On reste en statique, on crée une belle compo d'une belle route au milieu de l'image, et on a par exemple une voiture qui prend cette route pour créer le mouvement. L'idée, encore une fois, ça va être de créer du mouvement dans ces plans fixes. Et ma 9e et dernière idée, et non des moindres, ça va être le plan statique avec arrière-plan en mouvement. Tu poses ta caméra, tu cadres ton sujet, idéalement au milieu du plan, toujours pour ce truc de symétrie, on aime bien les symétries, et on va tout simplement attendre que le décor, le fond, bouge. Ça peut être par exemple un plan dans un métro avec le personnage principal qui est assis, et on a tout simplement le décor, le fond qui va défiler. L'effet est intéressant à utiliser parce que c'est le monde autour qui va raconter l'histoire. On est toujours dans cet esprit de trouver une raison
pour utiliser ces différents plans. Certes, il faut que tous ces plans soient le plus esthétiques possible, mais avant toute chose, on pense au storytelling. D'ailleurs, un truc que j'adore faire avec ce type de plan, ça va être de l'utiliser en timelapse. Donc on va pouvoir, en post-prod, détourer le premier plan, donc le sujet principal sur son banc par exemple, et le fond, en fait, ça va se transformer en timelapse. Ça pourrait illustrer par exemple le fait que le sujet, il a l'impression que le temps passe trop vite pour lui. Lui, il a l'impression de vivre lentement alors que la vie défile à un point pas possible. Bref, je suis en train de partir en sucette dans ma tête, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Plein d'idées comme ça à avoir, et c'est ça que j'adore avec ces plans fixes. Il n'y a pas de limite, on peut être ultra créatif. Donc voilà tout simplement les 9 idées que je voulais partager avec vous. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires. Je sais pas, des plans fixes que vous aussi vous aimez bien utiliser. Je suis hyper curieux de savoir tout ça. Merci énormément d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu m'aide beaucoup. Les commentaires sont grands ouverts si vous voulez discuter ou si vous avez la moindre question. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.